Salut à tous, comme chaque année, la Cigogne Enragée organise son ciné-club des arts et aujourd'hui nous recevons Georges Bock, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, attaché également à l'IRCAM et à l'ACRA. Bonjour. Bonjour. Si nous avons choisi de diffuser Everyone Else et d'en parler aujourd'hui, c'est parce que Marina 2 a récemment fait parler d'elle. En mai, elle a présenté son troisième film à Cannes, Tony Erdmann. Everyone Else, dont nous allons parler, est son deuxième film, mais le premier qui a été diffusé en France. Alors, Everyone Else de Marina 2, parlons-en. Alors bon, pour parler brièvement du film, c'est donc l'histoire de deux couples et surtout l'histoire d'un couple. Il y a un couple qui est joué par deux acteurs absolument phénoménaux. L'un qui est assez connu, qui s'appelle Lars Eidinger, qui est un acteur à Schaubühne, qui a bossé avec Ostermayer, qui est un acteur de théâtre qui a fait une assez grande carrière, qui fait une grande carrière, et une actrice qui s'appelle Birgit Minichmayr et qui est autrichienne et qui a joué aussi dans pas mal d'autres films, dans Le Ruban Blanc notamment de Haneke, et qui a eu plein de prix d'ailleurs pour ce film. Alors, il joue un jeune couple, ce qui est intéressant. Alors, il n'y a pas de choses sociales, c'est-à-dire ce sont des jeunes gens. Les parents du jeune homme qui s'appelle Chris ont une maison en Sardaigne et ils vont passer du temps dans cette maison en Sardaigne. Et Chris est architecte, elle travaille pour une maison de disques et il rencontre un autre couple d'un autre architecte et d'une jeune femme qui dessine des robes. Et en fait, Everyone Else, Alle anderen, ce sont les autres, c'est-à-dire qu'ils vont se mesurer au regard de cet autre couple et en fait, ils vont se poser des questions sur leur propre couple en voyant au miroir de cet autre couple. Justement, oui, chacun dans ce couple va essayer un peu de trouver sa place par rapport à l'autre et on a une manière quasi naturalisme de filmer vraiment ces couples entre eux. Et c'est cet aspect quotidien aussi qui est là tout au long du film, le quotidien du couple. Exactement, alors c'est un film qui a... Marina Ade a dit qu'il ne s'y passait rien, donc c'est pas vrai, il s'y passe plein de choses, mais il y a peu d'action, et c'est un film alors qui dure 1h50 ou 1h45 et qui est lent dans la mesure où il y a pas mal de scènes qui sont un peu comme des scènes de théâtre, presque en temps réel. Alors, il y a des ellipses évidemment, hein, mais où on prend le temps de montrer la scène et de montrer comment les personnages évoluent. C'est ça en fait qui moi me fascine dans ce cinéma, c'est l'anti-zapping, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on cherche à voir les gens vivre et faut reconnaître, elle a des acteurs géniaux. Dans tous ses films d'ailleurs, c'est un truc qui est caractéristique, elle a des acteurs géniaux et je pense qu'elle les dirige génialement parce que je pense qu'il y a le talent des acteurs et il y a la manière dont elle les dirige. Alors le couple de Chris et de Gitti, elle s'appelle, c'est un couple très très beau, c'est d'ailleurs un film où ils passent leur temps à faire l'amour, donc c'est assez croustillant, ceci mis à part, c'est vraiment, il y a une très grande beauté de ces personnages. Ça, c'est une chose qui est fascinante. Et il y a un aspect théâtral, c'est-à-dire que effectivement, lorsqu'il y a des ellipses, souvent c'est un changement de scène. Il n'y a pas de flashback. Oui, justement, donc ces temps très longs vont pour réussir à montrer vraiment l'intériorisation des personnages, toute la psychologie. On l'a souligné vraiment le jeu des acteurs. Et aussi un autre aspect qui est important là-dedans, c'est la musique. Constamment diégétique. D'abord, il n'y a pas de musique de film dans le sens où toutes les musiques, ce sont des musiques qui sont diégétiques, ce sont des musiques que les personnages écoutent ou chantent. Et il y a deux scènes assez extraordinaires, dont une que vous allez passer. Là, il y a deux scènes qui se situent donc ils sont dans la maison des parents de Chris, et dans la chambre de la mère, il y a plein de bibelots qui paraissent très kitsch, et donc ils font toujours des remarques sur ces bibelots, et à chaque fois ils mettent de la musique. Une fois ils sont tous les deux, l'autre fois ils sont avec l'autre couple, donc ils sont tous les quatre, et à chaque fois ils mettent une musique, et cette musique va provoquer des choses extraordinaires. Et donc ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette musique joue un peu le rôle de musique de fausse, c'est-à-dire que dans le sens où elle marque un lieu, elle marque un moment dans l'action et elle marque, si je puis dire, l'espèce une certaine ringardise reconnue comme telle. Il trouve que la mère a un mauvais goût, il trouve que tout ça est très vieillot. Ce sont des chansons des années 80, alors que c'est un film contemporain. C'est assez drôle. Ils sont tous les deux et il lui fait remarquer que c'est vraiment absolument nul. Et elle le regarde d'un air de dire « Ah bon, tu trouves ça si
nul, mais tu danserais pas là-dessus. Et il se met à improviser une danse qui est très très drôle, qui est une sorte de danse de séduction. Donc justement, l'extrait que vous avez choisi pour conclure cette vidéo, c'est celui dont vous parliez, où donc l'homme va essayer de séduire cette femme en dansant, tout passe par la musique. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Georges Bloch. Je vous en prie. Et on se retrouve donc ce mardi 4 avril, l'amphi 1 de l'Institut Lebel, pour voir ou revoir ce film Everyone Else de Marina 2. Da gehen wir doch gleich mal auf die Tanzfläche, ne? Oh, rasch. Zeig dir mal. Oh, mach den Tanz mehr. Ist doch scheiße. Jetzt mach.